Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de ce congrès, je suis heureux de vous présenter une étude intitulée Analyse du profil force-vitesse du sportif au cours du solitaire haut, la méthode de plateforme de force contre la méthode d'accéléromètre. Cette étude a été réalisée au sein du laboratoire Motricité, Interaction et Performance du Mans. Le profil ou la relation force-vitesse est la force maximale que l'on est capable de produire en fonction de la vitesse. Donc, d'où les termes force, vitesse, puissance dans cette présentation sont associés à un effort maximal. Depuis le début des années 80, plusieurs auteurs ont montré que lors des mouvements humains, cette relation pouvait être modélisée à partir d'une régression linéaire. Les intersections de cette relation avec les axes de la vitesse et de la force permettent d'extrapoler la vitesse théorique maximale sans résistance V0 et la force théorique maximale isométrique V0. Et le produit de la force et la vitesse permet d'estimer la puissance qu'un individu est capable de produire, plus particulièrement la puissance maximale au sommet de la courbe. L'évaluation du profil force-vitesse permet d'aider les sportifs à déterminer leurs points forts et points faibles, dans le but d'améliorer leur performance il possible. Dans cette figure, le sujet 1, en couleur orange, est relativement fort en force et faible en vitesse, et le sujet 2, en couleur noire, fort en vitesse et faible en force. Les deux sujets produisent la même puissance maximale, mais ils peuvent avoir des programmes différents pour améliorer leurs points faibles afin d'améliorer plus efficacement leur puissance maximale. On parle de la relation force-vitesse, mais quelle force et quelle vitesse parlons-nous? Il a deux points de vue. Soit on prend en compte tout le système, corps plus charge, soit on ne considère que la charge. La première méthode mesure directement la force à l'aide d'une plateforme de force et en intégrant l'accélération. On calcule la vitesse et le produit de la vitesse de la force, la puissance. La seconde méthode est souvent réalisée en attachant un accéléromètre à la charge. On mesure alors l'accélération de la charge, ce qui nous permet de calculer la vitesse. En appliquant la seconde loi de Newton, on peut calculer la force appliquée à la charge et en déduire la puissance appliquée à la charge. Pour les mouvements relativement simples, comme le développé couché ou le squat, plusieurs études ont montré que l'accélération de la charge et celle du système complet sont identiques. Donc, la force et la vitesse déterminées avec les deux méthodes sont similaires. Cependant, à ce jour, nous ne savons pas encore si ces deux méthodes produisent les résultats similaires pour les mouvements relativement complexes, c'est-à-dire impliquant simultanément les membres supérieurs et inférieurs. Donc, les objectifs de cette étude est de quantifier les différences de valeur entre les paramètres mécaniques mesurés avec les deux méthodes, la plateforme de force et l'accéléromètre, pour un mouvement relativement complexe, le soulevé de terre haut, et analyser l'impact de ces différences sur la relation force-vitesse et sur les paramètres extrapolés, la force-vitesse-puissance théorique maximale. 12 sujets ont participé à notre étude. Ils ont réalisé 2 sessions de familiarisation au mouvement du soulevé de terre haut et une session d'expérimentation. Après un échauffement standardisé, chaque sujet a réalisé 3 répétitions à des charges de 30 jusqu'à 70% de sa masse corporelle. Pour chaque répétition, la force, vitesse, puissance
sont simultanément déterminés avec une plateforme de force et un accéléromètre, ce qui nous permet d'établir le profil force-vitesse de chaque sujet et les paramètres force-vitesse puissance théorique maximale ont ensuite été déterminés. Au niveau des résultats, quelle que soit la méthode considérée, on observe bien une augmentation de la force avec la puissance. Les forces déterminées avec la plateforme force sont bien évidemment plus importantes que celles déterminées avec l'accéléromètre parce que la première méthode prend toute la masse charge de l'individu en compte, mais la seconde méthode ne prend qu'une partie. Ces résultats montrent également une très bonne corrélation entre les mesures de force déterminées avec les deux méthodes. Si on regarde la vitesse moyenne, on voit que ce paramètre diminue avec l'augmentation de la charge. Mais cette fois-ci, c'est la vitesse mesurée avec l'accéléromètre qui est à peu près 2 fois plus importante que celle déterminée avec la plateforme de force. On peut facilement illustrer pourquoi dans les diapos après. Mais comme pour la force, on retrouve une corrélation entre les vitesses selon les deux méthodes, même si celle-ci est moins bonne que pour la force. Ceci est principalement lié au fait qu'on note une grande variabilité selon les sujets. Enfin, lorsqu'on regarde ce qui se passe pour la puissance, on ne retrouve pas d'évolution de ce paramètre en fonction de la charge. Contraire à la littérature sur le mouvement simple, la puissance du soulevé de terre haut demeure constante. On peut se demander s'il y a une compensation entre les différentes parties du corps pour permettre de produire une puissance similaire. Ceci est intéressant pour cela est étudié. Cela est intéressant d'être étudié dans les futurs travaux. On ne retrouve d'ailleurs pas de corrélation au niveau de la puissance entre les deux méthodes. Mais quelle que soit la méthode considérée, les profils force-vitesse pour tous les sujets la relation force-vitesse pour tous les sujets sont bien linéaires et conformes à celles décrites dans la littérature. Cependant, on constate sur cette graphique que, selon la méthode utilisée, le profil force-vitesse peut être différent. Sur ce graphe, on voit que les pentes de ces deux corrélations sont bien différentes. Et ce qui peut avoir des conséquences importantes pour la caractérisation du profil force-vitesse des individus et dans sa prise en charge au cours d'un entraînement ou d'un programme de rééducation. On ne note d'ailleurs pas de corrélation entre les paramètres extrapolés, la force, vitesse, puissance théorique maximale. Ces résultats pouvaient être expliqués par le fait que, contraire à la littérature des mouvements simples, développé couché ou squat, pour le soulevé de terre haut, le déplacement de la charge et les déplacements de la charge et celui du système complet ne sont pas comparables. Si on observe la position de la charge et du centre de masse entre le début et la fin du mouvement, on voit très clairement que le déplacement de la charge est à peu près le double de celui du système complet sur la même période. C'est pourquoi la vitesse selon l'accéléromètre est à peu près le double de celle déterminée avec la plateforme de force. Si on observe l'évolution de la force au cours du mouvement, on voit que la force se développe de manière différente.
Donc, le corps et la charge pour l'ensemble, mais de manière différente. Par conséquent, on peut dire que les deux méthodes sont à la fois corrélées et distinctes. La méthode de plateforme de force prend toute la masse charge de l'individu en compte et elle détecte la force depuis le tout début du mouvement, mais elle néglige quand même les mouvements relatifs entre les différents segments du corps. Et c'est une partie qui peut introduire des variabilités de performance. Et pour la charge, l'installation de l'équipement et l'analyse des données sont bien plus pratiques. Mais un avantage de cette méthode est qu'elle ne peut pas détecter le développement de la force pendant les premières dizaines de millisecondes lorsque la part ne commence pas encore à bouger. C'est vrai que la méthode d'accéléromètre ne prend qu'une partie de l'effort en compte, mais cette partie, la force et la puissance appliquée à la charge, sont souvent la partie plus intéressante dans les sports comme l'haltérophilie ou un sport très amusant, lancer du chute de pierre haut. Ici, seuls les efforts faits à la charge comptent dans les résultats. Donc, parmi deux méthodes, on peut dire que la méthode d'accéléromètre a des avantages clairs, notamment en raison de son pragmatisme et de la simplicité de mise en œuvre. Je vous remercie de votre écoute. D'autres questions sont les bienvenues.